comme vous avez vu, je suis dans le lavage par-dessus la tête. Ça fait vous êtes vraiment tout croche. Je vais vous arranger ça un petit peu. Ça fait... J'ai reçu laveuse sécheuse lundi, avant midi. Puis depuis, je fais juste ça du lavage. C'est pas vrai. Je défais aussi des boîtes, puis du ménage, puis des affaires comme ça. Mais la laveuse sécheuse fonctionne non-stop depuis lundi. Je suis découragée d'avoir la quantité de linge qu'on a. Je pensais qu'on en avait pas beaucoup. Mais là, j'ai décidé que je lavais tout. Parce qu'il y a du linge que ça faisait longtemps qu'il était dans la remise, puis ça sent un peu le... Ça sent pas bon, ça sent le renfermé, genre. Puis, mais tu sais, j'ai beaucoup de linge pour plus tard. J'ai mon linge d'été, mon linge d'hiver, mon linge d'automne, mon linge de grossesse. J'ai le linge de bébé, j'ai du linge d'enfant de 3 ans, d'enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à peu près 10-12 ans. Le seul qui est pas coupable d'avoir énormément de linge, c'est mon chum. Mais j'ai vraiment beaucoup de linge pour le futur, pour les enfants. Puis là, je peux pas m'en débarrasser tant non plus parce que Victoria va certainement mettre le linge à Viviane. Puis pour ce qui est du linge de garçon, ben on sait pas encore si la famille est finie ou pas. Fait que j'ose pas trop m'en débarrasser. J'essaie de garder les coups de cœur, mais je réalise qu'on a vraiment beaucoup de linge. Donc ça fait énormément de brasser de linge que je fais. Fait que je relave tout pour le serrer à des places qui ont l'allure. Pour plus que ça soit justement dans le fond d'une pièce quelque part. Mais j'arrive sur la fin. J'ai à peu près un bac et demi, je dirais, de linge à laver encore, plus que ce qui run là. Puis là, au travers de ça, j'ai des couches puis j'ai notre linge qu'il faut laver. Fait que je suis comme vraiment tannée de faire du lavage, c'est incroyable. Mais après ça, je pense que je vais finir la salle de classe. Au moins, j'ai retrouvé tous les cahiers et toutes les bords d'activités que je voulais faire. Mais là, en ce moment, là, je suis un peu fatiguée. Il est 7h56. Là, il commence à faire clair, je suis contente. Mais je vais aller faire un petit peu de montage, je pense. Je vais profiter de... Je vais slacker un peu, là, je suis tannée. Bon, fait que c'est une première que je vous fais une petite vidéo ici à mon comptoir de cuisine. Vous m'avez vu redépacter après-midi une commande de Osborne que j'ai reçue encore une fois aujourd'hui. J'ai commandé ça la semaine passée, ça a pris 4-5 jours à peu près à recevoir. Fait que là, je vais avoir comme 2 pseudo-unboxing parce que j'ai aussi ma viande qui arrive. Là, je suis comme... Si je me mets droite, je suis trop... Ah, je suis pas super comme ça. Ok. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, j'ai commencé par acheter quand on est consultante. Je vais vous arranger un petit peu, je vais vous approcher. Bon, je vais y arriver. C'est ça, je vais avoir 2 unboxings. J'ai Osborne, puis j'attends aussi de la viande de mon épicier bio. Je vous montrerai ça au pire ou pas, là, je sais pas trop. Là. Mais j'attends ça, là. Le gars, il vient de m'appeler pour me dire qu'il s'en venait. J'ai dit ça, voyons donc, j'ai pas de la misère avec mon... Bon, j'ai plus le top de couper. C'est ça, quand on est consultante chez Osborne, à tous les mois, on a les nouveautés du mois à 50% dans la baie. On aura une copie à 50%. Fait que c'est pour ça que là, je vais vous dire pourquoi est-ce que tu commandes plusieurs fois. Ben voilà, j'ai commandé beaucoup de nouveautés du mois de novembre que j'ai eu à 50%. Puis j'ai pris d'autres petites affaires là en même temps. Je vais vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai des number puzzles. Ça, c'est des cartes d'activité. Les enfants, ils aiment beaucoup ça. Ça vient avec un crayon.
C'est peut-être un petit peu avancé, par exemple, pour eux autres, là, parce que c'est des... Je remarque qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de multiplication. Mais tu sais, on peut voir... les instructions sont toutes écrites sur les cartes. Là. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Là. Il y a combien de cartes? Il y a 42 cartes. Donc, ça fait beaucoup d'activités. Avec ça, j'ai aussi commandé... Ça, c'est plus pour Liam parce que j'en ai quelques-uns comme ça, mais c'est souvent un peu difficile pour lui. Fait que j'ai commandé 100 Things to do on a journey. En fait, 100 Things for little children to do on a journey. Puis ça, c'est le même genre, c'est des activités que ça vient encore avec un crayon. Puis ça s'efface, là. J'en ai un petit peu dessus. Puis c'est des activités pour trouver des choses, là. Il y a des petits labyrinthes, des affaires comme ça. Les enfants, ils adorent ça, s'asseoir puis faire de ça. Puis avec les cartes, ce qu'ils aiment aussi beaucoup, c'est les cahiers de traçage. Donc j'en ai commandé 2. Puis après ça, je pense que ça va être assez parce qu'on en a 5 ou 6 au total. C'est les Wipe Cleans. Ça, c'est Ready for Reading Phonics. Fait que ça, c'est beaucoup pour pratiquer les lettres attachées. Puis tout ça, là, les enfants, ils adorent ça. J'en ai pour les automobiles. J'en ai de moyens de transport. J'en ai de dinosaures. J'en ai de tout ça. Puis j'en ai un autre aussi que j'ai commandé, que c'est Joined Up Handwriting. Fait que c'est l'écriture script. En tout cas, les lettres attachées. Parce que je les apprends pas à Viviane, mais je pense que les pratiquer, ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais je trouve que c'est tellement le fun parce que, tu sais, faire écrire des lettres à mes enfants dans des cahiers, mettons, préscolaires, répéter les lettres, ils veulent rien savoir. Mais ça... Si je les laisse traîner un tout petit peu, ils prennent les crayons puis ils vont faire tous les pointillés. Ils adorent ça. Ensuite de ça, niveau activité, le mois passé, si vous avez regardé, j'avais commandé les Unicorn Snaps. Puis là, les enfants, ils ont adoré ça. Puis là, Liam, lui, trippe moins sur les licornes. Fait que il y avait Monster Truck. Fait que c'est le même jeu, mais là, ça, c'est avec des voitures. Puis je savais pas comment l'utiliser. Mais là, c'est un jeu super le fun parce que les enfants, ils trouvent ça drôle. Puis Liam est capable de jouer aussi. En gros, là, c'est des cartes avec des images dessus. Là, ça, c'est des images de Monster Truck, par exemple. C'est des belles images à part de ça. Puis il y en a 4 pareils dans chaque paquet. Puis on a chacun notre paquet. Puis là, on met les cartes, puis on met les cartes, puis on met les cartes. Puis tout en même temps, là. Puis une à la fois, mais tout en même temps. Puis quand il y en a 2 pareils, ben c'est le premier de ceux qui a les cartes qui dit snap, pas qui gagne, mais il gagne le paquet de l'autre. Fait que c'est celui qui se ramasse avec toutes les cartes finalement. Ensuite de ça, comme cahier d'activité, j'ai une grande fille qui adore tellement dessiner. Elle dessine tout le temps, puis elle est bonne. Fait que j'ai commandé un livre, c'est Step by Step Drawing People. Fait que c'est pour dessiner des personnages. Elle s'est déjà pratiquée là, quand elle a vu ça. Là. Je lui ai montré le super-héros pour y expliquer, sans y montrer les autres personnages. Mais là, quand elle a vu qu'il y avait... il y a plus loin là, une sirène, des clowns, toutes sortes de personnages, une ballerine, une mariée, une princesse, en tout cas. Quand elle a vu ça, elle a capoté ben raide. Puis ça, il y en a, j'ai vraiment hésité parce que il y en a, j'ai vu qu'il y en avait 5 ou 6 des step-by-step drawing, quelque chose. Fait que là, j'ai décidé de prendre les personnages parce qu'elle aime beaucoup dessiner des personnages, mais il y en a juste de drawing tout court, fait qu'il doit y avoir toutes sortes d'affaires variées dedans. Fait qu'on a commencé par lui pour voir si ça l'intéresse, puis en tout cas, on a reçu ça aujourd'hui, fait que à date, ça l'intéresse vraiment beaucoup. Puis à part de ça, pour les activités, il y a Look and Find, là, ça il est nouveau, je pense, de ce mois-ci, Look and Find Bugs.
Puis ça, ben, c'est des images, c'est des livres avec des images de plein de quelque chose. Puis il y a des petites... il y a des choses comme écrit... Il est écrit « Look for a bee on a bicycle ». Donc, regarde pour une abeille sur un vélo. Puis là, ben, il faut qu'il cherche. Là, c'est un pseudo où est Charlie. Là. Puis les enfants dans ça. À part de ça, c'est pas tout. Parce que j'ai commandé d'autres choses. Je vais vous montrer ça. Donc, les autres, c'est plus des histoires ou des livres de lecture. Là. Toute la collection Why Does Blablabla ou What's Blablabla. On a déjà What's in Space, What's It Like in Space. Puis là, lui, c'est Why Does the Sun Shine? Donc, pourquoi est-ce que le soleil brille? Puis ça, c'est des flaps. Puis toutes les flaps de Osborne, là, ils sont vraiment beaux. Là. Il est tout expliqué. Là, par exemple, Where does the sun never shine? Où est-ce que le soleil ne brille jamais? Puis là, on vire, puis on a notre réponse. C'est vraiment des beaux livres. Là. Moi, je les aime, ils sont solides. En tout cas, je suis une fan finie de ces livres-là. Il faut juste que j'ouvre bien toutes les flaps parce que si je laisse les enfants faire ça, peut-être qu'ils ne seront pas bien ouverts. Donc, les enfants adorent ouvrir toutes les flaps. Moi, au départ, c'est pas des types de livres qui m'intéressaient. Je préférais des histoires, des livres d'histoire. Sauf que les enfants, clairement, là, ils adorent ça. Puis souvent, les graphiques sont comme assez beaux pour qu'ils puissent le faire. Ils peuvent pas le lire par eux-mêmes encore tout à fait. Mais ils peuvent ouvrir le flap puis voir la réponse. Ou ça peut leur donner une très bonne idée. Donc, il y a Just So Stories for Little Children. Ça, c'est vraiment des petites histoires pour les enfants. Qui est vraiment là d'un beau ratio d'images et de textes. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme histoire là-dedans? C'est des belles images. J'ai How the Elephant Got His Trunk. How the Leopard Got His Spots. How the Rhinoceros Got His Skin. How the Whale Got His Throat. How the Camel Got His Hump. How the Kangaroo Jumps. C'est vraiment des belles petites histoires pour enfants. Puis c'est un super de beau petit format. Ensuite de ça, lui, il est vieux un petit peu. C'est l'Odyssée. C'est une version plus comme détaillée de la bande en bande dessinée parce que tout simplement c'est pas compliqué, c'est parce que dans les livres que je vous ai présentés la dernière fois, il y avait l'histoire de l'Odyssée, mais ça c'est des versions un petit peu raccourcies pour les plus jeunes enfants. Puis l'Odyssée, les enfants l'ont vraiment aimé. Puis lui, il était parmi les 50%, fait que il est plus détaillé. C'est sûr que ça risque d'être... Ben, Marc, ils me surprennent tout le temps. Là, ça se peut qu'ils me demandent de le lire puis qu'il tombe jusqu'au bout, mais c'est plus pour quand il va être un petit peu plus vieux. Mais vu qu'il était à 50%, j'ai décidé de le prendre. Super de beaux livres encore. Beau format, je les adore. Ensuite de tout ça, il y a Fold Out Solar System. Ça, c'est le premier du genre que j'ai commandé. Les enfants capotent sur le système solaire. Et tout ce qui est inclus ça. Puis regardez ça. On a tout ça d'images puis d'explications d'un côté comme de l'autre. Donc c'est vraiment là, un superbe livre. Là. Les enfants, on dirait qu'ils ont... Quand je leur ai ouvert ça, là, ils ont comme réalisé que c'était grand, puis je sais pas, je trouvais que ça donnait un petit peu une meilleure image mentale de comme le système solaire, comment est-ce que c'est vaste. On dirait qu'en ouvrant ça, c'était presque intimidant, comment c'était long, puis j'ai comme aimé le feeling que ça a fait. Ensuite de ça, j'ai The Big Book of Dinosaurs, tout simplement parce que j'ai un petit garçon qui capote sur les dinosaures présentement. Donc, c'est des grandes images avec des beaux textes qui expliquent tout
les dinosaures. Puis là, je suis un petit peu déçue parce que c'est la première fois que ça me fait ça. Oh! Quand je l'ai ouvert tantôt, ça l'a fait craque. Puis là, après ça, je rouvre ça. Puis ça, les pages, j'ai tellement... Mais non, c'est des fold-out comme ça. Donc là, finalement, je suis contente. Je pensais que j'allais être obligée de le retourner. Fait que des belles grosses images comme ça. Des livres sur les dinosaures. Encore un super de beau livre. L'avant-dernier, celui-là, je ne l'avais pas prévu, puis c'est quand je l'ai vu que j'ai fait « Oh, c'est donc bien une bonne idée! » C'est The Usborne Book. The Usborne Book of Nighttime. Fait que ça, c'est un livre qui montre tout ce qui se passe pendant la nuit. C'est niaiseux, hein, mais moi, cette année, c'est comme la première année où c'est que Viviane, ben tu sais, on dirait qu'à chaque fois qu'on change l'heure, ils sont comme un peu surpris de voir qu'il fait noir. Puis vu qu'on habitait en campagne, ça arrivait pas souvent qu'on se promenait en ville pendant qu'il faisait noir. Puis là, c'est comme la première fois que les enfants voient vraiment de quoi ça a l'air la ville quand il fait noir. Puis là, ça fait que là, ça allume plein de questions. Parce que les autres, ils savent pas qu'est-ce qui se passe pendant la nuit, là. Tu sais, l'été, ils sont couchés, il fait encore clair. Puis l'hiver, ben c'est l'heure du souper. Fait que c'est vraiment... ça explique et dans la nature, dans l'océan, dans la forêt. Tu sais, il y a vraiment des belles images, là. Même dans la ville, je vous dirais, qui explique qu'est-ce qui se passe, les gens qui travaillent la nuit. C'est vraiment le fun. Fait que j'ai trouvé ça, je me suis fait, oh, j'avais jamais vu un livre là-dessus sur qu'est-ce qui se passe pendant la nuit. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Et le dernier, et non le moindre, que j'aime vraiment beaucoup, puis que lui, je voulais le commander le mois dernier, mais il était back order, parce que justement, il est full pogné. C'est un Usborne Flapbook, See Inside Your Body. Fait que avec plus de 500 flaps to lift. Fait que c'est un livre super explicatif sur le corps humain avec des flaps qui expliquent à l'intérieur. Puis même, tu sais, par eux-mêmes, Viviane, elle l'a regardé tantôt toute seule pendant que je faisais à souper. Puis, tu sais, c'est... je trouve ça difficile parfois de trouver des livres qui sont explicatifs. Assez, mais pas trop en même temps. Tu sais, Viviane, elle a plus besoin de savoir, mettons qu'elle a un cœur, tu sais. Fait que les livres de base qui disent, tu sais, t'as un cœur, t'as des poumons, blablabla, ça te sert à respirer, tu sais, on dirait que c'est comme pas assez date pour elle. Mais les autres qui sont plus explicatifs, souvent, c'est comme trop, tandis que lui, il est comme vraiment un bon... tu sais, puis c'est fait, il y a des petits bonhommes pour écrire qu'est-ce qui se passe, donner une idée de ce qui se passe ici. Puis, tu sais, même tantôt, elle me demandait la vessie, qu'est-ce que ça fait, blablabla. Puis là, on voit, c'est assez graphique, il y a un petit bonhomme qui nettoie les reins pour montrer que c'est les reins qui nettoient le sang, puis qu'après ça, ça s'en va dans notre pipi. Puis, en tout cas, super de beaux livres. Encore une fois, je suis complètement vendue de la maison d'édition Usborne. C'est pas compliqué. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que je risque d'en avoir au moins une fois par mois parce que le 50%, c'est bien rare, qui vaut pas la peine. Il y en a plusieurs. J'ai pas commandé toutes, évidemment. J'ai pas l'intention de commander toutes, mais dans une optique où est-ce qu'on veut... Hey, on voit juste... J'ai juste la lumière juste d'un côté. Si je tourne un petit peu comme ça, là. Ah! Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, tu sais? Fait que c'est ça. Je veux pas comme overconsommer. En français. Surconsommer. C'est pas très compliqué comme traduction, hein? Mais je l'avais pas. Fait que je veux pas surconsommer les livres nécessairement, mais quand c'est des livres que, tu sais, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est plein de richesse. Mes enfants, ils adorent ça. Quand que
quand mes enfants s'assoient avec un livre, à la place d'écouter la télé, je considère que j'ai fait une bonne chose de leur munir de plein de livres, puis j'en ai tellement d'autres que je veux, mais j'essaie de me maintenir un petit peu. Là, j'attends ma commande de viande, ça me tente de vous parler pareil, parce que là, ma commande de viande, je vais expliquer, là, parce que à la maison, on mange presque plus que, tu sais, au moins un bon 75%, si pas plus, si pas là, tu sais, 90 et plus % du temps végétarien, si c'est pas vegan. Je vais remonter encore un peu. Ça, c'est parce que mon chum mange encore de la viande, les enfants aiment la viande, puis moi, ben, il y a des choses dans lesquelles il n'y a pas de viande. Tu sais, je mange plus, honnêtement, j'ai commencé mon processus de véganisation le 3 janvier 2016, puis au départ, je suis partie full all out, tu sais, j'ai été, là, je pense, 3 semaines sans manger aucun produit animal. Puis je réalise que c'est pas mauvais du tout, là, mais tu sais, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Donc, j'essaie d'y aller avec une nouvelle approche. Dans l'approche vraiment plus d'influencer les gens autour de moi, parce que c'est intimidant un petit peu quand t'aimes vraiment ton bacon de te faire dire que dans le meilleur des mondes, tu virais vegan. Moi, je pense que, oui, c'est sûr que le meilleur des mondes, ce serait que tout le monde devienne vegan, mais ça arrivera pas. On se mentira pas. Ça arrivera pas. Puis je veux pas que le monde devienne braqué quand tu parles de ça, parce qu'on s'entend que c'est un sujet quand même sensible. Puis je pense que le meilleur impact qu'on peut avoir, c'est d'essayer d'influencer tout le monde à réduire un petit peu, que de braquer tout le monde pour qu'il réduise à 100% puis qu'il le fasse pas, puis qu'il y a peut-être une personne au travers qui va finir par le faire. Fait que c'est avec cette optique-là que moi j'ai continué. Là, on arrive en 2019, là, fait que ça va faire 3 ans que j'ai réduit vraiment drastiquement ma consommation de viande et de produits animaliers. Mais là, en ce moment... Puis là, au départ, là, je me sentais coupable, vraiment coupable à chaque fois que je mangeais un steak, à chaque fois que je mangeais quelque chose, tu sais, de la viande, mettons. Puis je me disais qu'à un moment donné, ça allait arriver que je vais arrêter. Je sais pas si je vais devenir à 100% un jour. Mais présentement, à l'heure où on se parle, j'ai atteint le point où est-ce que manger de la chair, drette de même, ça m'écoeure, vraiment. Tu sais, un steak, probablement qu'il y a des ailes de poulet, ça passerait, là. Mais mettons un steak, ça me lève le cœur juste d'y penser, honnêtement, là. Puis c'est vraiment, puis je dis ça avec aucune prétention, c'est juste à force d'y penser, j'aime plus ça. Là, c'est vraiment rendu une question de goût, puis je suis vraiment contente parce que mes goûts ont comme rejoint mes valeurs un peu. Par contre, bon, ma grosse parenthèse pour dire qu'il y a des choses que j'ai de la misère à mettre une croix dessus à 100%, dont la viande hachée dans la sauce à spaghetti, par exemple, ou dans ma lasagne. Puis souvent, la plupart du temps, si on est juste moi puis les enfants, je vais faire une viande végétarienne. Pas une viande végétarienne, une sauce végétarienne, mais tu sais, elle est tout le temps un petit peu moins bonne que s'il y avait de la viande dedans. Fait que bon, tout ça pour dire que on mange encore un peu de viande à la maison. Mon chum aime manger de la viande. J'en mets un peu dans nos sauces, etc. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on va manger du bacon et tout ça. Donc, tant qu'à en manger, puis vraiment peu, je me procure de la viande chez mon épicier bio. Bon, désolée, j'ai manqué de place. Pardon. C'est ça. Fait que moi, je vous parle vraiment de mon épicier bio. Parce que les autres, puis ils ont de tout, là, tu sais. Ils ont pas juste comme des viandes brutes, là. Ils ont des plats préparés, ils ont des sauces, ils ont tu sais, du canard, du cerf, du bison, tu sais, ils ont des viandes maigres, ils ont toutes sortes de viandes. Puis là, je fais vraiment une pub gratuite, là. J'obtiens absolument rien là, de vous parler de ça, mais quand même, je me dis pour ceux qui sont hésitants puis qui savent pas trop où prendre leur viande. Excusez, je reste à l'affût du camion de livraison. C'est vraiment une bonne option. C'est sûr que c'est plus cher, là, tu sais, puis il y a différents grades. Il y a genre grade épicerie, grade bio, puis grade naturel. Puis ça fait longtemps que je me suis renseignée,
Mais il me semble que ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait bio, genre avec les standards bio. Puis naturel, c'était comme over the top. C'était comme ils vivent dans des champs, puis tu sais, ainsi de suite. Fait que moi, je prends ça. Parce qu'en plus, on n'en mange vraiment pas beaucoup. Puis ils prennent des versements hebdomadaires. Puis, tu sais, comme là, moi, la commande, c'est une commande de 1000$ à peu près. Je vais en avoir pour l'année. Mais ça va me coûter à peu près 25-30$ par semaine pour les 30 prochaines semaines. Fait ça a quand même du bon sens. Fait que c'est ça, j'attends ma commande. Je voulais vous parler des projets aussi qui s'en viennent pour moi. Puis là, je parle pas fort parce que les enfants dorment en bas. Mais là, il y a plein de choses qui arrivent. Je vais tellement être occupée dans les prochaines semaines. Je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air sur la chaîne. Mais là, je me suis mis à l'écriture. Puis là, je veux pas trop en parler parce que c'est le genre de choses que j'ai peur que ça marche pas puis que je sois la fille qui n'ait pas été éditée, qui n'ait pas été publiée. Mais j'ai commencé un livre il y a quelques mois, semaines. Puis j'achève bientôt la rédaction. Fait que ça prend quand même pas mal de mon temps, même si ce sera pas un énorme livre. Là. Quand ça sera plus concret, je vous en parlerai. Puis vous ne serez pas surpris du tout de ce que j'écris, de ce que je suis en train d'écrire. Au travers de ça, j'écris aussi une conférence. J'en ai déjà une de planifiée. Je sais pas si ça va donner quelque chose, si je vais essayer de pousser cet aspect-là de conférence. Je suis en train d'écrire une conférence. Ça me trille, ça me donne full d'énergie, mais en même temps, ça me stresse au bout parce que c'est quand même long ce que je dois faire. Puis je sais pas si je vais réussir à écrire pour assez long. Puis ça reste quand même un challenge, mais je suis super contente, ça me fait un gros défi. Puis, en plus de tout ça, j'ai été approchée pour faire une émission de télévision sur la chaîne communautaire de ma région. Mais on risque de faire 17 émissions, puis ça va être beaucoup de travail. Mais si ça devient concret, ben vous allez voir un résultat sur ma chaîne parce que je vais avoir du contenu de ça à mettre pour vous. Mais je suis super énervée de ça. On devrait commencer ça dans à peu près 2 semaines. Fait que c'est vraiment des beaux défis qui s'annoncent. Puis là, je dis ça, puis je m'en viens à l'aube des 1000 abonnés. Puis j'ai vraiment hâte, dans ma tête, ça allait jamais arriver. C'était vraiment comme un rêve, là, mais je sais que sur YouTube, 1000, c'est comme pas beaucoup. C'est vraiment des petites chaînes. Mais tu sais, quand on y pense, 1000 personnes dans une pièce, ça fait vraiment beaucoup de personnes. Fait que moi, je suis vraiment contente, puis je voulais vous remercier à chacun de vous qui se sont abonnés dans les presque 2 dernières années. Ça va faire 2 ans, au mois de janvier, que j'ai commencé ça. Fait que je suis vraiment contente, puis j'adore ça, faire ça. J'ai fait tellement des belles rencontres sur YouTube. C'est niaiseux dit de même, là. J'ai tellement fait des belles rencontres à regarder du monde sur Internet. Mais si veux pas, c'est ça que ça fait. Ça fait une communauté, des communautés de mamans sur YouTube sont super le fun. Puis, c'est ça. Fait que là, ben, je vais arrêter de déblatérer. Je vais vous laisser là-dessus aujourd'hui parce que là, ça fait beaucoup de jasage qu'on fait en one-on-one comme ça. Puis je sais que c'est peut-être pas la chose la plus intéressante à faire. Puis ma commande va bientôt arriver. Fait que je vais aller sceller mes livres, puis écrire. Parce qu'il est 9h moins 5. Oh mon Dieu, il est tard. Puis j'ai pas écrit encore ce soir. Puis je me suis donné un challenge d'écrire à tous les soirs. Fait que on va se revoir lundi. Parce que je m'engagerai pas à publier autre chose d'ici là, c'est sûr et certain. Lundi pour la semaine 8 de notre beau défi. Que je suis donc bien contente que tant de personnes participent. Fait qu'on se revoit lundi. Passez une bonne fin de semaine. Bye!